Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Les résultats provisoires de l'élection des sénateurs sont connus. Dans ce journal, vous suivrez la petition d'appui à la démocratie. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema. Au sortir de ces huis clos, l'hôte du chef de l'État a répondu aux questions de la presse. Anaclé Moulunda nous donne des détails. De l'aéroport international d'Ndjili, le cortège présidentiel qui conduisait la délégation du président Faure, Gnassingbé Eyadema, a atteint la cité panafricaine vers 16 h. Son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'y attendait. Le chef de l'État de la République du Togo effectuait une visite de courtoisie et d'amitié auprès de son frère de la RDC. Les deux hommes d'État se rencontrent pour la première fois après les élections de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême de la RDC. Faure Gnassingbé Eyadema avait promis de féliciter le regagnant de vive voix. L'opportunité est là. Merci pour cette question. Je suis venu ici parce que j'ai beaucoup regretté de n'avoir pas pu être présent lors de la prestation des serments du président Tshisekedi. Et je m'étais promis que je reviendrai le saluer et le féliciter. Son déroulement, je l'ai fait par écrit, mais je voulais le voir pour le faire de vive voix. Saluer sa brillante élection et lui souhaiter une très bonne chance ainsi qu'au peuple congolais. Et lui redire toute la confiance que j'ai en lui et dans le peuple congolais que ce pays va avancer et ira de l'avant. Les premières discussions que j'ai eues avec le président Tshisekedi me confortent dans cette idée-là que ces relations qui n'ont jamais été mauvaises, en tout cas, continueront à se renforcer. Mais peut-être nous allons quitter l'animation et la culture et nous irons vers beaucoup plus d'économie, beaucoup plus de social. Voilà. Je l'ai trouvé déterminé et je crois que c'est conforme à ce que j'ai pu voir parce que je lui ai d'ailleurs dit, j'ai salué ses premiers pas sur la scène diplomatique, aussi bien la scène africaine que dans ses rencontres avec les chefs d'État étrangers, notamment des puissances occidentales. En tout cas, c'est la détermination, une forte volonté de faire avancer le pays. Un autre visiteur des marques de la RDC, Galema Montanté, ancien président de l'Afrique du Sud, qui a évoqué avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'évolution d'un projet minier localisé dans la province du Lualaba du nom de Kamoa-Kakula. Ce gisement est en pleine réhabilitation. Encore une fois, Anaclé Moulunda. L'Afrique du Sud est intéressée par une mine désaffectée et privatisée de la RDC. Ce gisement d'1 milliard de dollars de tonnes de cuivre est situé dans la province du Lualaba. Il s'agit de la mine de Kamoa-Kakula. C'est la raison qui a conduit l'ancien président sud-africain Galema Montanté auprès du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mine est en réhabilitation et bientôt l'on passera à la phase d'exploitation. Selon Galema Montanté, le projet est majoritairement bénéfique au peuple congolais. We had a very productive discussion with the president about the importance of Nous avons eu une discussion très productive sur les projets miniers de Kamoa-Kakula avec le président de la République. C'est une mine souterraine qui appartient au gouvernement congolais. Nous voulons que ce projet soit bénéfique au peuple congolais et que ce projet soit un projet catalyseur dans le cadre du développement économique de la RDC. Le président de la République était très heureux et soutient le projet. Nous nous sommes entendus que lorsque son calendrier le permettra, il viendrait se rendre compte des progrès. Parce que nous tenons à ce que, à l'échéance fixée, la mine puisse être productive. La mine est déjà en construction. Il nous reste une petite phase pour que nous puissions atteindre la phase de production.
sont prêts à œuvrer pour que les Congolais puissent trouver leur compte dans l'exploitation des ressources naturelles. C'est l'essentiel des points à retenir dans l'entretien du sous-secrétaire d'État américain en charge. Les nouvelles de la Cité de l'Union africaine, toujours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec les sous-secrétaires d'État américains en charge des questions africaines. Au menu, les nouveaux partenariats que les pays de l'oncle Sam veut développer avec la RDC. La RDC est très riche. Nous voulons participer au développement de la RDC dans différents domaines, a-t-il déclaré. Les atouts que possède la RDC la prédisposent déjà à devenir un pays très fort qui va développer le tourisme, un autre secteur productif qui nécessitera l'emploi de jeunes et la consolidation de sa position en Afrique. For me, it's an absolute honor to meet His Excellency the President. Nous, aux États-Unis, nous sommes très contents d'être sous direction du président de la République. Pour beaucoup d'années, le Congo est parmi les premiers pays dans l'Afrique. Et en cela, nous voulons changer à ce que les ressortissants du Congo puissent se retrouver et bénéficier de la richesse du Congo. Nous sommes derrière et soutenir les activités du chef de l'État dans tous les efforts qu'il est en train de fournir pour l'évolution et l'épanouissement de la RDC. Les États-Unis veulent aider la République démocratique du Congo à relever le défi et le soutenir dans toutes les activités. Je veux aussi encourager les investissements ici en République démocratique du Congo. Nous savons que le Congo a beaucoup de jeunes et nous voulons à ce que la RDC puisse promouvoir et puis donner beaucoup de travail à tous les jeunes Congolais. Et dans ça, nous voulons à ce que les investisseurs américains prennent part de cette évolution. Merci beaucoup. Merci. Changeons de chapitre, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, les résultats de l'élection des sénateurs sont connus et cette publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs confirme la bonne exécution du calendrier électoral par la CENI qui se projette déjà dans l'avenir pour préparer d'autres échéances, n'est-ce pas Marcelin Mouanateba? La Commission électorale nationale indépendante était réunie ce 15 mars 2019 au siège de la centrale électorale pour statuer notamment sur le déroulement des sénatoriales dans 24 provinces de la RDC, excepté le Nord Kivu et la province de Mai-Ndombe. Le président de la CENI a tout de suite après rassemblé dans le hall du quartier général de la démocratie de la RDC la presse nationale pour procéder à la publication, mieux à l'annonce des résultats provisoires de l'élection des sénateurs. Nous avançons lentement mais sûrement de la clôture du processus pour la première étape, en se disant que le président de la République est installé, les deux chambres de Parlement sont en cours d'installation, les assemblées provinciales sont installées au niveau de toutes les provinces, en dehors de Nord Kivu et Mai-Ndombe, et aussi il ne nous reste que l'élection des gouverneurs et l'élection directe dans les provinces du Nord Kivu, Mai-Ndombe, Beni territoire, Butembo et Yumbi. Ainsi, on aura clôturé cette étape sur le processus. À partir de ce moment-ci, les recours seront introduits au niveau de la Cour constitutionnelle où nous allons devoir attendre les résultats définitifs des sénateurs. Avec cette annonce, la Chambre haute est constituée avec une exception, la présence d'un sénateur à vie, soit le président sortant de la République démocratique du Congo. Il y a un sénateur à vie, conformément à la Constitution, qui est l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le président de la centrale électorale en a profité pour confirmer la tenue le 27 mars 2019 de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans 24 provinces et le 31 mars 2019 l'élection dans les circonscriptions de Beni territoire et Butembo en province du Nord Kivu et Yumbi en province de Mai-Ndombe. Coup de tonnerre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'UDPS Tshisekedi avec ses 12 députés provinciaux n'a pas pu élire un seul sénateur. Ce constat est fait par le président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale, l'honorable Peter Kazadi. Jessica Bassele.
Un fait inexplicable cet après-midi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un coup de tonnerre pour le parti présidentiel. Avec ses 12 députés provinciaux, l'UDPS Tshisekedi n'a pas été en mesure de faire élire ses candidats sénateurs. Comment expliquer cela? C'est la preuve qu'il y a eu la corruption. Je dois ici reconnaître que ce qui vient de se passer me dépasse. L'UDPS qui a 12 députés provinciaux élus, que l'UDPS ne puisse pas avoir un seul député, un sénateur à Kinshasa, ça me dépasse. J'explique que les députés étaient face à un choix judicieux. Un profil, avoir des critères. Je pense que l'UDPS, peut-être il n'y a pas eu ce genre de profil. Ils n'ont pas eu, peut-être les électeurs n'ont pas trouvé des profils qui répondent à leur demande. Je pense qu'ils ont fait d'autres choix ailleurs. Ils sont libres de pouvoir faire d'autres choix. Je pense qu'il n'y a pas eu de corruption. Je pense que la population, on avait une grande pression de la population. La population nous demandait de faire un choix judicieux sur des candidats qui peuvent faire changer les choses au niveau du Sénat. Après la séance plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les combattants de l'UDPS Tshisekedi ont manifesté leur colère à cette situation. Nous leur avons donné 12 sièges à nos députés de l'UDPS ici. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à donner au président de la République un seul siège. Le président est en train de lutter contre la corruption et l'impunité. 12 députés qui nous disent à l'UDPS pourquoi on n'a pas de sénateurs. Là, je suis en train de poser la question à Jean-Marc Kaboul. Comment se fait-il que la Mouka, avec ses 5 députés, a un siège au Sénat? Nous, avec nos 12 députés, nous n'arrivons même pas à envoyer un seul sénateur. Rendons-nous à Mongata, à plus de 200 km du centre-ville, où le Premier ministre Bruno Tshibala a lancé le programme volontariste agricole. Un programme qui prévoit une production intensive et la transformation des produits sur les sites ciblés. Bobette Yengali Samba, Anita Luamba pour les détails. C'est parti pour le projet volontariste agricole. Le Premier ministre Bruno Tshibala a donné le coup d'envoi à partir de la base agricole de Mongata, village moins commune urbano-rural de Maluku. Cérémonie doublée de la remise officielle de cette base et des matériels agricoles. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est le premier pas d'un grand chemin qui va nous conduire à cette érection du Congo en une grande puissance agricole. Pour le ministre intérimaire de l'Agriculture, le travail de bâtir le pays commence par ce nouveau modèle économique susceptible d'investir massivement pour la RDC, richement bénie avec ses 80 millions de terres arables pas suffisamment exploitées. Le professeur Tshibangu Kalala n'a pas manqué de remercier son prédécesseur. Désormais, l'État finance l'acquisition des matériaux agricoles de haut niveau, vous voyez ici, mais ce n'est pas l'État qui gère. On ne va pas donner ça aux amis, aux copains. C'est fini ça. On va donner à une société privée spécialisée dans l'agriculture. La gestion de ce programme est confiée à Bio-Agrobusiness, un système de partenariat public-privé pour accompagner le gouvernement dans la relance agricole. Monsieur Kachi Moulumba de BAB. C'est une grande responsabilité. Nous avons comme garantie de réussir dans ce projet, de faire intervenir les ressources locales. C'est un projet des Congolais pour les Congolais. Et nous allons faire en sorte que les populations locales également participent à ce projet, parce que c'est quand même la clé aussi de la réussite, de sorte que la promotion de l'emploi soit également le partage des villages des alentours. Mais bien avant, dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de Maluku a promis l'accompagnement de ce programme qui mettra en valeur les terres arables de sa commune. Programme qui nécessite une appropriation par la population des villages environnants, une source de création d'emplois jeunes de Maluku.
Pour rappel, le programme volontariste est évalué à 139 millions de dollars américains, dont 60 millions déjà disponibles pour les 3 sites pilotes, à savoir Mongata à Kinshasa, Nkundi dans le Congo central et Kanyamakasese dans le Haut-Lomami. De la production intensive à la commercialisation, en passant par la transformation, le programme volontariste veut donner un nouveau visage à l'agriculture en RDC. La base agricole de Nkundi à Luozi dans le Congo central est la prochaine étape pour le démarrage des activités. Et notre programme, c'est celui d'urgence sur les 100 jours du chef délai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet infrastructure qui poursuit son bon nombre de chemins. Les travaux sont exécutés dans les chantiers disséminés dans la capitale. Travaux financés par les trésors publics et Foner. Blaise Boko Kassanza. 10 jours après le lancement des travaux pour l'exécution du programme d'urgence, sur les 100 premiers jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses bougent dans la voirie de Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue de la Foire. L'OVD a déployé ses engins et son personnel pour l'exécution des travaux qui portent sur l'entretien et la réhabilitation de la chaussée, l'aménagement des accotements pour les piétons, la pose des bordures et la pose de la couche de fondation. Sur l'avenue Motel Fekine, les engins tournent sans arrêt. Les travaux concernent le rechargement de la chaussée, la couche de fondation, pose des bordures sur 240 mètres linéaires et la réhabilitation de la chaussée. Autant de travaux salués par les riverains. Construction de la chaussée en béton rigide dans les zones marécageuses, réhabilitation totale et partielle de la couche de fondation, la couche de base, construction des caniveaux. Cela se passe sur l'avenue de l'université. Il ne reste plus que la pose de la couche de roulement. Au niveau de la force publique, au croisement avec l'avenue Kassavubu, c'est la réhabilitation totale de la chaussée, construction des caniveaux, renforcement de la chaussée, assainissement avec la construction des traversées, ce avant la pose de la couche de roulement à la fin de la semaine prochaine. Spectacle intéressant sur l'avenue Sayo. Fini les nids de poules, fini les têtes de chats, fini les immondices aux odeurs nauséabondes. L'OVD travaille à quelques détails près pour déboucher les égouts, construire des caniveaux, poser des bordures, renforcer la chaussée à la grande satisfaction des bénéficiaires. Trafic interrompu au croisement des avenues Triomphale et Victoire, où une grande partie de la chaussée s'est effondrée. Les travaux de grande envergure s'exécutent pour la construction d'un dallo cadre d'une portée de 25 mètres et procéder à réhabiliter la chaussée emportée. Autant de sacs de ciment remplis de sable pour la déviation des eaux illustrent la détermination d'exécuter à bon port les travaux. Sur l'avenue Kabinda, non loin du Pain Victoire, nous étions en face des travaux de réhabilitation de la chaussée, l'assainissement avec la réparation des caniveaux et le renforcement de la couche de roulement. Travaux d'Hercure également sur Kabambaré, tronçon compris entre FBN Bank et la station-service sur Bokassa. Pose de la couche de base, des bordures, couche de fondation en concassé, couche de fondation en moellon de 30 cm, il y a de quoi réjouir ces riverains. Sur l'avenue Bokassa, le bétonnage d'une partie de la chaussée déjà réalisée, il ne reste plus que l'exécution des travaux sur la partie restante. Autant de travaux exécutés en un temps record par l'OVD sur financement du Trésor public et du Foner. Et dans tous les chantiers visités, ces travaux prendront soit 45 jours, soit 60 jours sans intempéries. Visiblement, nous étions en face d'un programme d'urgence sur les 100 premiers jours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté par l'Office de voirie et drainage avec beaucoup de sérieux et de détermination pour gagner ce pari dans la ville-province Kinshasa. On va parler politique. La force du progrès, regroupement des jeunes de l'UDPS, s'approprie les programmes d'urgence de chef de l'État et tient à faire de la lutte contre la corruption une priorité dans leur combat. C'est l'essentiel du message adressé au chef de l'État. Regardez. Regroupés au sein du mouvement Force du Progrès, les jeunes de l'UDPS ont réfléchi sur les grands axes contenus dans le programme d'urgence du chef de l'État et se disent déterminés à l'accompagner dans sa lutte contre la corruption. Nous saluons avec joie le mesure des libérations
et de la grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques. Et l'initiative de votre programme d'urgence pour les 100 premiers jours au sommet de l'État. Programme qui n'a pas omis de son agenda de faire de la lutte contre la corruption une priorité sans une urgence. Monsieur le Président, il est évident que la corruption en République démocratique du Congo est un phénomène généralisé qui affecte la bonne gouvernance, qui nuit aussi à la primauté des droits et entrave la croissance économique. La force du progrès entend de faire de la lutte contre ce fléau et du changement de mentalité l'un de ses chevaux de bataille pour l'émergence de la République démocratique du Congo, notre pays. La force du progrès invite tout Congolais à s'approprier la lutte contre la corruption et s'est dit prête à dénoncer quiconque ne s'inscrira pas dans le principe de l'état des droits. Mois de mars, mois dédié à la femme, et bien la ministre du genre, Chantal Safoulou, pousse à profiter de cette occasion pour honorer les femmes de la CIFMC. 28 ans, elles ont maintenu les lampes de la foi allumées. En ce mois de mars dédié à la femme, le ministère du combat spirituel commémore le 28e anniversaire de la communauté CIFMC à la Cité des Triomphes. Une présence de marque, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safoulou Poussa, venue rendre hommage au défunt couple Olangui de Rose Mémoire pour le travail abattu dans le cadre de la valorisation de la femme au foyer. Elle a en outre exhorté les femmes de la CIFMC à la prise de conscience tout en insistant sur le rôle qu'elles sont appelées à jouer dans la société. Une journée festive qui a permis une introspection sur les conditions de la femme, celle qui se place sous le pied de Jésus. Sur ces chapitres, une formation sur le leadership à l'intention du personnel féminin de la police nationale congolaise. Une activité organisée dans le cadre justement du mois dédié à la femme. Objectif, outiller la femme pour un meilleur rendement. Françoise Boulabouaki, Pompomba pour les reportages. Pour apprendre le meilleur leadership pour le Congo, cette notion n'a pas de sexe. Dans l'assistance des officiers supérieurs, subalternes et sous-officiers, les policières se préparent à accéder au poste de direction, chacune au service de la population. Pour la femme policière qui aspire à de grandes fonctions, qui aspire à travailler dans des prises de décision, c'est ainsi que nous avons voulu organiser cette conférence avec le président de l'Institut Agaï. Un leader, c'est quelqu'un qui a une personnalité, une vision, doté des compétences, sait conduire une équipe et prépare la succession. Un leader doit tenir aussi compte de son environnement, des gens qui l'entourent. S'il traite bien ces gens-là, ce leader-là est appelé à un succès. Elles sont debout, soutenues par la présidente de l'association des épouses des policiers, Cécile Amouli, ainsi que par la responsable du réseau des femmes au sein de la police, le commissaire divisionnaire adjointe Alain Ilunga, déterminée à repousser les limites de l'ignorance grâce à des formations de haute facture. De la culture dans ce journal, on va parler de cette conférence sur les plaidoyers pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine universel. Edith Chala. Cette rumba qui fête, cette rumba qui pleure, c'est celle qui nous berce et surtout elle véhicule notre culture en tant que peuple. L'heure est enfin venue où la rumba congolaise doit être inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif et le feu ainsi allumé doit être attisé par les politiques. Le professeur Yoka, directeur général de l'Institut national des arts, l'a dit à sa prise de parole. L'histoire de cette rumba, qui part de la danse kumba du royaume Congo, devenue rumba à cause du substrat linguistique du portugais, est retracée dans le livre « Économie de la rumba » écrite par Didier Moumengi. Ce dernier a cédé séance tenante les droits d'auteur à l'opérateur économique et promoteur de l'univers Groupe Télévision, Eric Mandala, dans le cadre de ce projet énorme de la création d'une industrie sentimentale. À l'instar du tango argentin qui produit des millions pour l'Argentine, une véritable réflexion doit être menée pour une véritable industrie de la rumba. Passer de la ressource jouissive à la valeur marchande de la rumba, moderniser les instruments traditionnels, la création des réseaux d'écoles, quand la notation chorégraphique sera faite, sont des pistes sur lesquelles devra travailler Eric Mandala. Il s'en est ensuite suivi la signature par tous les partenaires
du document des plaidoyers pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine universel de l'UNESCO. Un appel est lancé à tous les artistes musiciens à faire attention désormais à ce criaillement atypique doublé des propos laudatifs qui tentent subtilement de supplanter la chère rumba congolaise. Sortir la RDC des guerres récurrentes, conditions stratégiques et perspectives, c'est l'intitulé de la thèse que vient de produire le chef des travaux, Florimon Mbaya Lukasu de la faculté des sciences sociales et administratives et politiques. Grâce Maoso. La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa vient de sortir un nouveau docteur. Il s'agit du chef des travaux Florimon Mbaya Lukasu. Il a souligné dans son travail que pour sortir la République démocratique du Congo des guerres récurrentes, il faut des mécanismes internes et internationaux. La solution, c'est de passer par la maîtrise des axes politiques, économiques et sécuritaires. Et sur le plan international, il faut la coopération entre la RDC, d'autre part, les autres acteurs des relations internationales impliqués au conflit dans le but de préserver la paix et d'exploiter le potentiel économique dans la région des Grands Lacs africains. Après débat et délibération à huis clos par le jury, le chef des travaux, Florimon Mbaya, a été proclamé docteur avec la mention « Grande distinction ». Des insignes, grades académiques et diplômes de l'université lui ont été remis par le recteur de l'UNIKI. Quelques pistes de solutions ont été proposées par les récipiendaires. Il faut dessiner les contours d'une paix durable, et la démocratie citoyenne et enfin la coopération. La RDC doit arriver à mettre sur pied un certain nombre de mesures de nature à créer l'attractivité du pays. Que les multinationales, que les États puissants qui viennent opérer clandestinement à l'est de notre pays pour faire main basse de nos ressources, viennent au grand jour traiter avec le gouvernement en place. Vous avez suivi dans ce journal la publication par la CENI des résultats de l'élection des sénateurs. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Et ce journal, j'ai été heureuse de vous les présenter. Merci à vous qui nous avez suivis à partir des